Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Vous le connaissez dorénavant, il n'est plus à présenter, monsieur Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, le patron, le puissant chef de la diplomatie russe, face à son homologue Kirghiz à Moscou, vient de dire clairement comment il faut mettre fin à la situation russo-occidentale en Ukraine. Parce que, dit-il, les Occidentaux ont compris que sans une négociation, avec des accords inviolables, des accords impossibles à violer, les Occidentaux ont compris qu'ils ne peuvent pas battre la Russie sur le terrain, ils ne peuvent pas effrayer la Russie, et d'ailleurs, ils ont compris que s'ils ne font pas cela, ce qu'ils ont aujourd'hui comme économie, effectivement, sera complètement aplati par leur aveuglement. Parce qu'ils sont aveuglés sur la question du soutien à l'Ukraine. Donc, écoutez ce que M. Sergueï Lavrov dit, et je crois d'ailleurs que c'est un message qu'il envoie à M. Donald Trump et à son équipe fraîchement élue à la tête des États-Unis et qui font comme très grande priorité de leur nouvelle administration la question ukrainienne. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage et partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTJ Visionnel, le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page. Je l'ai appelée le géopolitologue. Si vous avez un compte privé Facebook ou vous avez une page Facebook et que ce que nous faisons vous intéresse, évidemment que vous voulez nous suivre continuellement, vous n'avez qu'à liker la page Facebook et à partager nos nombreuses émissions sur vos différentes pages, mais aussi vos différents comptes. Voilà, mesdames et messieurs, ça ne vous prendra que quelques secondes. Chacune de vos actions permet de développer notre chaîne YouTube KanTJ Visionnel le vrai, mais aussi notre page Facebook, le géopolitologue, et je compte sur vous parce que sans vous, ces deux plateformes d'information n'existeraient pas. Donc, je compte entièrement sur vous. Alors, que dit M. Sergueï Lavrov à Moscou? C'est un puissant message qu'il envoie. Pour régler le conflit en Ukraine, il faut des accords contraignants, impossibles à violer. Des accords contraignants, impossibles à violer. Parce que, pourquoi il dit contraignant? Oui, et impossible à violer. Pourquoi il le dit? Il sait de toutes les façons que ça va prendre le temps que ça va prendre. Ils finiront toujours par négocier. Ça, il le sait. Mais il dit, pour que nous puissions entamer des négociations et pour que nous sortions de ces négociations avec à la clé, n'est-ce pas, le mot paix qui ne sera pas un mot vain, mais dans le concret, il faudra alors qu'on s'accorde sur quelque chose de contraignant, impossible à chiffonner, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Que ni les Occidentaux, encore moins nous les Russes, personne d'entre eux ne peut toucher, ne peut violer. Donc sans cela, il est impossible de parler d'accord de paix en Ukraine. Le dit-il. Et on continue. M. Sergueï Lavrov, il dit, je cite, ces accords doivent prévoir un mécanisme d'impossibilité de les violer, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères à l'issue de sa rencontre mercredi avec son homologue Kirghiz à Moscou. Vous savez, Kirghiz du Kyrgyzstan en fait. Il dit, je cite, c'est Sergueï Lavrov qui parle, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous avons souligné notre engagement continu à atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale et à résoudre cette crise en éliminant les causes profondes. Ça, c'est un message plus qu'important. Nous avons souligné notre engagement continu à atteindre les objectifs de l'opération spéciale militaire. Résoudre la crise est à anéantir les causes profondes de cette crise. Quelles sont les causes profondes de cette crise? Et quels sont les objectifs de l'opération spéciale militaire russe? Ça, il faut le savoir. Et quand il dit, nous avons souligné notre engagement continu d'atteindre les objectifs de l'opération spéciale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix vienne aujourd'hui ou pas, les objectifs de l'opération spéciale militaire seront atteints. Parce que, pour les Russes, le fait d'atteindre les objectifs de l'opération spéciale
le simple fait d'atteindre est aussi en même temps l'élimination des causes profondes de la crise qui a effectivement causé l'envoi des troupes russes, n'est-ce pas, dans cette opération spéciale militaire en Ukraine. Parce que c'est pas deux choses quand même. Genre, nous avons les objectifs de l'opération spéciale et nous avons les causes profondes. Non. Les causes profondes ont créé l'avènement de l'opération spéciale. Et donc, l'opération spéciale est venue pour anéantir les causes profondes de la crise. Et donc, en éliminant les causes profondes de la crise, on atteint les objectifs et puis nous sommes satisfaits. Maintenant, si les Occidentaux veulent évoquer autre chose ou qu'ils pensent que, ben écoutez, il faut amener des forces sur le territoire ukrainien, ils ne sont sans savoir que l'envoi des troupes occidentales sur le territoire ukrainien figure parmi les causes profondes de la crise. Ah oui, si vous voulez une force d'interposition internationale, une force qui serait alors là pour imposer la paix, c'est pas la force européenne, non. Ce sont les forces onusiennes qui doivent venir alors. Ces forces onusiennes sont composées de toutes les nations du monde entier. Toutes les nations qui font partie de l'ONU, évidemment. Parmi elles, il y a les nations africaines, il y a les nations asiatiques, il y a les nations européennes. Voilà. Donc, envoyer uniquement les forces de l'OTAN, c'est-à-dire les forces européennes et américaines sur le territoire ukrainien, c'est un déclenchement de jet officiel avec la Russie. Donc, ça fait partie des causes profondes. Mais envoyer des forces onusiennes, comme on l'a envoyé entre le Liban, c'est-à-dire le Hezbollah et l'Israël, ben là, on les appelle FINUL. Ils sont composés des Belges, des Italiens, des Espagnols, des Ghanéens, des Nigérians, des Népalais, des Chinois, je crois bien, il y a quelques Coréens, je pense bien, de la Corée du Sud. Voilà, il y a des Indiens. Donc ça, c'est des forces onusiennes, n'est-ce pas, qui composent cette force qu'on appelle FINUD dans cette partie. Si on veut une force pour sécuriser la paix, il faut envoyer la même force aussi en Ukraine. Mais pourquoi eux, ils parlent de forces européennes et américaines? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est pourquoi le ministre dit, écoutez, vous pensez que nous on est fous? On n'est pas fous, mesdames et messieurs. Ça fait partie parmi les causes, n'est-ce pas, profondes de la crise. En Europe, dit M. Sergei Lavrov, et aux États-Unis, on commence de plus en plus à comprendre que sans cela, il sera impossible de mettre fin au conflit, selon le chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov. Donc, vous les Européens et les Américains, la balle est maintenant dans votre camp. C'est à vous de voir. Si vous voulez jouer encore à la malhonnêteté et à la duperie, ben, vous allez trouver les Russes à votre chevet. Par contre, si vous voulez jouer à la sincérité, vous voulez faire avec la sincérité et l'honnêteté, vous les verrez encore. Ils ont ces doubles phases-là. Voilà. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, donc voilà ce que dit le ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, sur la question de négociation et sur, effectivement, la création des accords qui vont permettre de mettre en place une paix durable et inviolable. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand j'ai visionnaire le vrai. Merci beaucoup.